Le baptême fait de nous des membres du corps du Christ. Dès lors, ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Épître 4, 25. Des fonds baptismaux naît l'unique peuple de Dieu, de la nouvelle alliance, qui dépasse toutes les limites naturelles ou humaines des nations, des cultures, des races et des sexes. Aussi bien est-ce en un seul esprit que nous tous avons été baptisés, pour ne former qu'un seul corps. 1 Corinthiens 12, 13. Les baptisés sont devenus des pierres vivantes pour l'édification d'un édifice spirituel pour un sacerdoce saint. 1 Pierre 2, 5. Par le baptême, ils participent au sacerdoce du Christ, à sa mission prophétique et royale. Ils sont une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour annoncer les louanges de celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, 9. Le baptême donne part au sacerdoce commun des fidèles. Devenu membre de l'Église, le baptisé n'appartient plus à lui-même, 1 Corinthiens 6, 19, mais à celui qui est mort et ressuscité pour nous. Dès lors, il est appelé à se soumettre aux autres, à les servir, à être obéissant et docile au chef de l'Église, Hébreux 13, 17, et à les considérer avec respect et affection. De même que le baptême est la source de responsabilité et de devoir, le baptisé jouit aussi de droit au sein de l'Église à recevoir, à être nourri par la parole de Dieu, à être soutenu par les autres aides spirituelles. Devenus fils de Dieu par la régénération baptismale, les baptisés sont tenus de professer devant les hommes leur foi qu'ils ont reçue de Dieu et de participer à cette activité missionnaire du peuple de Dieu.